c'est Elise, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un update lecture. La première lecture et la seconde, je crois que je les ai finies en 2019. Donc du coup, il va y avoir quelques détails dont je ne vais pas réussir trop à me rappeler, comme les noms des personnages. Aussi, deux petites parenthèses avant que je commence. Si à des moments je parle un peu trop fort ou peut-être pas suffisamment, je m'excuse de ça parce qu'en fait j'ai une oreille qui se bouge depuis une semaine et ça m'énerve à un point. Donc du coup j'ai tout le côté droit en fait. Voilà, j'ai du mal à entendre les sons, donc si je sonne différemment, ça va être à cause de ça. Et la deuxième parenthèse, c'est que Pandore est réveillée, elle est juste à gauche. Donc si vous entendez du bruit, c'est elle. Le premier roman que j'ai lu, il s'agit d'un thriller extrêmement sombre. Je l'ai emprunté juste après Criminal Loft parce que c'était apparemment dans la même trempe. Il s'agit de Level 26, le tome 1 de Anthony E. Zwicker et je l'avais en petit format mais j'ai dû le rendre pour prendre le deuxième. Donc voici la couverture. Concernant Level 26, alors apparemment ça a été inspiré, ou en tout cas on retrouve des faits de Level 26 dans la série Les Experts. Donc je n'ai pas regardé cette série donc je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'on retrouve à peu près tout ça dans la série par rapport au livre. Alors le livre, donc nous avons alors si je me rappelle bien, nous avons la police d'Interpol ou la CIA qui a fait un classement des plus grands criminels, ceux qui sont les plus atroces. Et pour le grand public, on va dire, ce classement s'arrête à 25, mais il existe aussi la catégorie 26 qui en fait fait référence aux criminels qui peuvent attaquer tout le monde n'importe quand, qui n'ont pas vraiment de signature, de mode opératoire prédéfini, ce qui les rend extrêmement dangereux. Il y a donc un criminel qui est classé justement dans ce level 26 dont nous allons en fait voir les méfaits, les tueries, les massacres dans ce premier tome. Je ne me rappelle plus du tout comment il est appelé. Mais c'est un criminel qui est assez particulier parce que du coup il n'a pas de victime prédéfinie. Il a un rapport très particulier aux personnes. Il est un peu... pas passe-partout mais on va dire il peut se fondre aisément dans la masse. Quand il fait ses méfaits, d'ailleurs c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il met une espèce de combinaison après s'être rasé intégralement, s'être rendu aussi de vaseline je crois, ou enfin une crème un peu particulière. Et donc ça va être notre tueur pour ce premier tome. Bien sûr vous en doutez, qui dit méchant dit évidemment policier avec une grande intelligence qui le comprend parfaitement et qui va se mettre à ses trousses. Là pour le coup c'est légèrement différent. En fait ce policier là s'est mis à ses trousses dans le passé et il a décidé de raccrocher parce que c'était beaucoup trop compliqué. Il s'est trop immiscé dans la tête du tueur et il ne se reconnaissait plus. Et nous sommes donc des années plus tard où du coup on est obligé de refaire appel à lui parce que là c'est plus possible. Et du coup il prend sur lui et il se retrouve encore mêlé à tout ça. Et bien sûr ce qu'il va découvrir va être pire que ce qu'il avait imaginé. Ce roman je l'ai apprécié notamment pour sa morbidité, je ne sais plus du tout si ça se dit. Mais voilà, pour moi j'allais commencer un thriller extrêmement sombre et je m'attendais à ce que ce soit macabre, morbide, que ce soit abominable. Et ça a été le cas, c'était vraiment... On a atteint je veux dire vraiment un niveau au niveau de l'horreur qu'on peut retrouver dans un roman avec ce livre. J'attends avec impatience de lire le second tome qui est juste ici, que je vais essayer de lire pour le mois de janvier, mais sinon ce sera le mois de février. Mais vraiment j'ai pas du tout été déçue de ce côté là, je m'attendais à retrouver de l'horreur mais pas à ce point. Donc on va dire que j'ai été pas du tout déçue et en plus j'ai été agréablement surprise. Ce que j'aimais aussi beaucoup dans ce roman, c'est que l'horreur allait crescendo. Le lecteur à un moment donné on va se dire bon ça peut pas être pire que ça peut pas aller plus loin. Si ça peut aller plus loin et ça peut encore vous savez dépasser l'entendement et dépasser pas les normes mais les limites qu'on peut s'imposer en tant qu'être humain. Si on met de côté l'horreur du roman, l'écriture je veux dire c'est très facile à suivre, on a différents points de vue, donc on a le point de vue évidemment du policier, d'un autre personnage aussi, je ne sais plus lequel, ou il me semble qu'on a que deux points de vue, je ne sais plus très bien, mais en tout cas c'est sûr qu'on a celui qui est en charge de l'enquête et celui du tueur. J'ai bien aimé être dans la tête du tueur, de toute façon j'aime toujours être dans la tête des tueurs, mais là on avait du coup son point de vue, comment il voyait les choses, et par contre ça m'a très souvent dégoûtée parce que il y avait quelque chose vraiment de très malsain dans sa manière de penser et pour ça l'auteur il l'a très bien retranscrit, donc chapeau.
Ensuite, par rapport aussi au dialogue, la façon dont les personnages étaient construits, la façon dont l'histoire avançait, là aussi pareil, on n'avait pas de difficulté, je veux dire, à vraiment comprendre tous les détails de l'enquête, parce qu'évidemment, comme c'est une enquête policière et une enquête internationale, puisque du coup il ne s'est pas limité, il me semble, au territoire américain. Pour le coup, on a énormément de détails, énormément d'informations qui nous arrivent et d'habitude ça peut, vous savez, un peu alourdir la lecture. Sauf que ce n'est pas le cas ici. Genre ça complète bien ce motif d'enquête, ce motif de dossier qu'on se constitue pour essayer de comprendre tout ce qui se passe dans la tête du tueur, ce qui se passe en fait au niveau de, vous savez, de la façon qu'ils réfléchissent pour le coincer. J'ai du mal avec mes mots aujourd'hui. Ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, comme nous avions deux points de vue, donc un point de vue au niveau du tueur et un point de vue au niveau du personnage principal, on avait une longueur d'avance sur les policiers, donc on savait ce qui allait se passer avant eux. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on arrivait des fois à repérer certains détails, vous savez, qui pouvaient les mener justement au tueur. Et quand il les loupait, c'était tellement énervant, et quand il les trouvait, bah, c'était super parce que du coup il pouvait continuer sur la bonne voie. Mais j'ai bien aimé ce côté où il y avait une double enquête. Il n'y avait pas seulement l'enquête du coup du FBI, de la CIA, tout ce que vous voulez, mais il y avait aussi l'enquête du lecteur, et ça c'était vraiment très innovant et très intéressant. Ce roman, je vous le recommande si vous aimez vraiment les enquêtes, vous savez, extrêmement sombres, mais sombres d'un point de vue où ça peut vous rendre malade de le lire, de vous rendre inconfortable et vraiment pas bien dans votre peau, parce qu'il y a certains faits qui sont réalisés, certains actes qui sont réalisés du coup sur certaines personnes, sur des animaux. Il y a énormément de détails sur de la cruauté envers des animaux, des êtres humains, des enfants, des bébés, des nourrissons, tout ce que vous voulez, que c'en est dérangeant, je veux dire, pour la moralité que vous êtes faite. Voilà, c'est le mot que je voulais. C'est qu'au niveau moral, ce livre est très discutable. Ce que je veux dire par là, c'est que le livre remet en question notre point de vue sur différents faits de la société, sur certaines limites qu'on peut imposer à l'homme, et enfin voilà, ça remet tout en question, ça peut un peu chambouler voilà, nos croyances, et c'est un livre qui est à prendre avec des pincettes, vraiment, je ne le conseille pas aux âmes sensibles. Même si vous êtes amateur de romans policiers, ce livre peut poser un problème, donc lancez-vous plutôt dans ce roman si vous êtes adepte de thrillers, de très sombres thrillers, de livres d'épouvante et d'horreur aussi, parce que c'est vraiment un livre qui va pas forcément vous faire passer un bon moment, étant les choses qu'il va vous montrer. D'ailleurs, avant de terminer sur ce livre, j'ai oublié de mentionner que dans le roman, en fait, vous avez des petites annotations. D'ailleurs, je vais prendre le tome 2 et je vais vous montrer parce que je pense qu'il y a la même chose dans le tome 2. Donc, dans les romans de Level 26, comme c'est par rapport à une série, ils vous mettent en fin de chapitre. Est-ce qu'il va y avoir ça? Ah, il y a à peu près la même chose, mais vous voyez, vous allez avoir d'habitude c'est en fin de chapitre, mais là c'était sur cette page là. Donc par exemple là on vous dit il y a des visionnages en fait à regarder, des vidéos, tout ce genre de choses. Donc soit on peut aller sur le site level26.com et taper un mot de passe. Donc moi j'avais essayé avec mon téléphone, mais j'ai pas réussi à trouver l'endroit où il fallait taper le mot de passe. Et j'avais essayé que pour une vidéo, j'ai à peu près regardé le début de la vidéo, mais c'était tellement horrible que j'ai arrêté. Et Pandora a tapé dans la caméra. Et donc vous pouvez soit regarder les vidéos sur le site en tapant un mot de passe, sauf que voilà, j'ai pas essayé sur mon ordinateur, peut-être que je testerai avec ce livre là. Et les vidéos en fait ça relate des fois ce qui s'est passé. Donc par exemple la première vidéo que j'ai essayé de regarder, la première et la dernière, c'était le tueur qui avait perpétré un meurtre, et en fait le tueur, on était au niveau de son point de vue. Et il regardait un film qu'il avait tourné de son meurtre, et on voyait du coup ce meurtre. C'était juste abominable et dégoûtant. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis aussi prenez avec les pincettes, parce que du coup il vous redirige vers des vidéos qui pourraient très bien figurer dans le dark web. Donc c'est vraiment un livre, mais je vous mets la limite d'âge pour celui-ci parce que je suis désolée, Pandora a envoyé valdinguer la caméra. Donc ce que je disais, c'est que pour Level 26, que ce soit pour le tome 1, je pense que je vais faire la même chose pour le tome 2, je mets la limite d'âge sur ce roman parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, les liens vers les vidéos, c'est moins de 18 ans. Donc avec la nouvelle politique YouTube, je tiens à mentionner que ce livre-là, voilà, vaut mieux aussi être majeur pour le lire. Enfin, il y a du soleil. Le second roman que j'ai à vous présenter, il s'agit de La Fée des Dents de Graham Joyce. Ce roman, j'attendais de le lire avec impatience, j'ai jamais trouvé le temps et enfin je l'ai lu. Alors, je l'ai choisi à la base pour son titre, ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est dans ma page, je l'avais pris aux Utopiales.
Et donc j'avais lu la 4e et ça m'avait tout de suite accroché parce que on reprenait du coup La Fée des Dents. Et j'ai jamais vu d'autres romans parler de ce petit personnage. Voilà, on va essayer de pas trop s'aventurer là-dessus s'il y a des enfants qui regardent. Et donc ce roman il m'a à la fois surprise et déçue parce que je pensais qu'on allait dans quelque chose de, vous savez, de très fantastique, je pensais qu'on allait m'expliquer qui était la Fée des Dents. Mais avant de vous parler de mon avis, je vais vous faire un petit résumé rapide de l'histoire. La Fée des Dents nous raconte l'histoire d'une bande de copains qui habitent un trou paumé et ils se connaissent donc du coup depuis l'enfance et ils vont grandir au fur et à mesure de l'histoire et ils vont rester soudés malgré voilà quelques brouilles, quelques bagarres. Et en fait, donc c'est sur la Fée des Dents parce que l'un de ces jeunes garçons, lorsqu'ils sont au primaire, va perdre en fait une dent à la suite d'une bagarre et va la mettre sous son oreiller pour la Fée des Dents. Et le soir en fait où il met la dent sous son oreiller, il se réveille parce qu'il a très froid, il voit la fenêtre de sa chambre ouverte et il sent une présence dans sa chambre qui est un peu hostile. Et en fait il va découvrir une espèce de créature à la limite d'un lutin ou d'un brownie. Donc c'est un style de Hobbit, une version plus féminine en vert avec des vêtements très... comment dire, très sale, vraiment une sorte de mauvaise version de la Fée Clochette en plus grande avec des oreilles pointues et avec les cheveux noirs et totalement hirsutes. On va dire que c'est ça la Fée des Dents. Et il est le seul par contre qui peut la voir et l'entendre. Les autres garçons dans l'histoire vont sentir sa présence mais vont jamais vraiment la voir. D'ailleurs je crois qu'il leur a jamais dit qu'il l'avait vue. Mais en tout cas voilà, il va commencer à discuter avec cette fée et cette fée va vraiment être malsaine et vulgaire pour Sam qui est le garçon qui peut la voir. Et elle va vraiment, on va dire, contribuer à son éducation d'une manière très particulière. Et va du coup s'en suivre au fil de l'histoire une vraie relation entre Quenoth, c'est son nom, et Sam. Alors comme je vous le disais, ce roman m'a agréablement surprise mais en même temps extrêmement déçue parce que je pensais qu'on allait avoir une réelle explication quant à la provenance en fait de la Fée des Dents, vous savez, quelque chose d'assez ludique, où c'est amusant et on apprend. Malheureusement ce n'a pas été le cas, nous avons une version très mature de la Fée des Dents qui, du coup, juste le nom Quenoth à chaque fois ça me fait marrer parce que c'est très... je sais pas comment on peut dire ça, ironique, on va dire, c'est très enfantin le nom mais en même temps ça lui va tellement pas parce que Quenoth est une version éphémère en fait d'une fée parce qu'elle peut, son apparence peut disparaître d'un coup, je dirais un peu à être une belle jeune femme et passer en fait du coup changer totalement et devenir un espèce de gros monsieur hirsute. Avant la catastrophe Pandore, je vous disais que en fait la Fée des Dents peut changer d'apparence à volonté et elle va jouer sur ça avec Sam. Genre elle va prendre l'apparence des filles pour lesquelles elle a le béguin et elle va participer à son éducation sexuelle. Ça j'ai trouvé que c'était un point déplaisant, je dirais, au niveau de l'histoire, parce que je m'attendais à quelque chose de très enfantin en fait, pas à une histoire aussi horrible et aussi déplaisante, parce que cette histoire m'a vraiment mis mal à l'aise, parce que ce jeune garçon il n'a que 10 ans je crois quand il rencontre la Fée des Dents, et elle va vraiment commencer à lui parler de choses qui est vraiment trop tôt pour son âge. Bon, tant pis pour le bruit de fond si jamais vous l'entendez. Ce roman finalement, pour mettre un mot quand même de fin là-dessus, je vous le recommande si vous aimez l'histoire un peu tordue, farfelue, compliquée, avec une pointe d'horreur, de concret, de maturité, mais un brin de fantastique. Voilà. Bon, j'ai mis Pandore dehors parce que sinon j'allais jamais y arriver. Le troisième roman que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un service presse. Autre raison pour laquelle je l'ai mis dehors, parce qu'il va falloir que vous écoutez ce que j'ai à vous dire. Alors, le livre que j'ai à vous présenter, il s'agit des Chemins de Baphomet, donc le chemin pardon de Baphomet, de Arnaud Niclausse, que voici. Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il y a un léger reflet avec le soleil. Voilà. Donc ce roman est un recueil de nouvelles. Oui, je sais, encore, j'aime bien lire des recueils de cet auteur, en tout cas, où il en fait des bons. Et dans celui-ci, vous retrouvez 8 nouvelles qui sont un mix en pareil entre fantastique et réalité, et qui mettent en scène des histoires très sombres, très violentes. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie d'utiliser le mot violence parce que on en retrouve pas mal dedans. Je vais procéder d'une manière un peu particulière pour vous parler des nouvelles. Je vais vous dire leur titre et si je me rappelle de quoi ça parle, je vais vous dire quelques mots vite fait sur ces nouvelles. Première nouvelle, il s'agit de discothèque. Donc c'est un couple qui a décidé d'aller en boîte de nuit, s'amuser un petit peu. En tout cas ce n'est pas le cas du mari qui était tranquillement installé devant sa télévision et il va suivre malgré lui sa femme en boîte de nuit pour rien y faire parce que lui il n'aime pas danser.
et il va lui arriver quelques bricoles et il va devoir faire face à son destin. Nous avons ensuite Golgotha et le réveil de l'Olympe au niveau de la deuxième et la troisième nouvelle. Alors je me rappelle plus laquelle, mais il y a une nouvelle qui est une version très intéressante de la mort de Jésus. En tout cas ça m'a fait penser à ça. Si ce n'est pas le cas, si c'était pas en tout cas une différente version, je veux dire, de la mort de Jésus-Christ, je m'excuse, mais ça m'a un peu rappelé ceci. Ensuite la quatrième nouvelle qui est une nouvelle qui m'a pas mal marqué, il s'agit de Patience, Patience. Je m'arrête dessus parce que je vais mentionner que cette nouvelle là et le syndrome S, où je vais vous en parler vraiment avec plus de détails, parce que ce sont des nouvelles qui m'ont beaucoup marqué et qui ont, on va dire, mentionné des faits qui sont actuels entre guillemets. J'ouvre une dernière parenthèse par rapport justement à l'auteur et à son travail. J'ai pu remarquer que dans ces nouvelles, Arnaud Nicklaus aime bien, vous savez, reprendre des faits qui touchent la société et nous les présenter d'une manière très choquante pour vraiment marquer, je pense, les esprits du lecteur. Dans le précédent recueil, alors je ne sais plus si c'est Terminus pour l'humanité ou si c'était Les brumes du labyrinthe, il me semble que c'est Terminus pour l'humanité. Nous avions un recueil sur le suicide d'une élève à la suite en fait de harcèlement scolaire, et ça c'est un fait qui nous touche tous aujourd'hui, on va dire, dans notre décennie. Et donc pour la nouvelle actuelle, donc Patience, Patience, il a choisi comme thème la violence conjugale, et j'ai trouvé que c'était bien d'en parler parce que du coup en 2020 ou 2019, je ne sais plus quand est-ce qu'ils en ont parlé, il me semble que c'était en 2019, bah ça a marqué le je sais plus combienième féminicide. Donc c'était une nouvelle qui tombait vraiment à pic pour marquer les esprits des lecteurs, qui était très bien construite parce que du coup on se dit mais attends, elle va réussir à s'échapper, comment elle va se dégager de cette situation, enfin voilà, ça montrait aux lecteurs le quotidien en fait de ce genre de femmes et comment aussi elles interagissaient quand elles étaient à l'extérieur en fait avec leur mari. Comment elle pouvait faire signe par exemple à une personne qui passait que ça se passait pas bien, qu'il fallait qu'il la sauve. C'est vraiment très particulier de montrer tout ça parce qu'on a un espoir que du coup ça s'arrête. Et voilà. La cinquième nouvelle, il s'agit de Festival. Là du coup c'était un jeune homme qui se rendait dans un bled paumé pour aller dans un festival de rock et de métal. Et il va rencontrer une belle et étrange inconnue qui va lui dire bah viens, moi je connais une entrée qui est géniale. Et il va la suivre. Donc vous connaissez le dicton, il ne faut jamais faire confiance aux inconnus. Sixième, oui sixième, si je sais bien compter. Sixième c'est Féerie, je ne me rappelle plus du tout de quoi ça parle. Excusez-moi si je sais. C'est une jeune enfant qui vit avec sa mère et elle va rencontrer la fée Clochette, ouais. Sauf que cette fée n'a pas les meilleures intentions du monde et eh bien elle se prend pour un génie. Elle va essayer d'exaucer les souhaits de la petite, mais attention, il faut faire attention à ce qu'on souhaite des fois. Septième nouvelle, donc il s'agit de Syndrome S, une autre nouvelle qui m'a particulièrement marquée. Donc nous avons l'histoire d'une jeune fille qui vit sa vie tranquille au lycée jusqu'au jour où en fait elle est enlevée et séquestrée, torturée, etc. etc. jusqu'à ce que ses ravisseurs soient arrêtés. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà, et elle m'a vraiment... C'est vraiment ce que j'ai... Je crois que c'est la nouvelle que j'ai préférée parce que c'était la plus horrible et la plus étonnante et surprenante. Et dernière nouvelle, Danse avec l'horreur. Et là j'ai du mal à me rappeler. Donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Désolée vraiment parce que j'ai voulu faire un truc vraiment où je vous dis quelques mots par nouvelle, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me rappeler de toutes les nouvelles. Encore une fois, j'ai adoré ce recueil de Arnaud Nicklaus. Je crois que d'ailleurs que c'est mon préféré parce que dans les 8, il y en a vraiment 2 qui m'ont particulièrement touchée, qui m'ont particulièrement marqué, on va dire, dans ma lecture. Mais j'adore à chaque fois les lire parce que c'est... Non seulement on les lit très bien, bon, on a pas mal d'émotions parce qu'entre l'horreur, le macabre, la violence, le rire aussi des fois, mais voilà, on a pas mal d'émotions qui arrivent en une seule nouvelle, donc en 2-3 pages, donc c'est vraiment un exploit, c'est vraiment bien réalisé parce que du coup pour que le lecteur traverse autant d'émotions en si peu de pages, c'est vraiment très bien écrit. Et un autre point que j'adore, c'est que les nouvelles, pour moi, ça a toujours été compliqué parce que j'adore quand un récit est complet. Quand l'histoire se finit et on se dit ah c'est terminé, on se dit pas ah, punaise, il n'y a pas une suite derrière, on pourrait savoir. Je crois que ça a dû me faire ça une seule fois pour Arnaud Nicklaus, mais je ne sais plus dans quel recueil. Mais sinon,
tous ces recueils, j'ai adoré. À chaque fois les nouvelles, pour moi c'était complet, soit j'avais vraiment pas envie d'en voir plus, soit pour moi ça s'arrêtait là, l'histoire était terminée, c'était très bien comme ça. Troisième recueil que je lis de cet auteur et je suis toujours pas déçue, donc je vais continuer sur ma lancée, j'espère qu'il va en sortir un autre parce que j'ai vraiment hâte de découvrir qu'est-ce qu'il peut écrire d'autre. J'avais bien aimé quand même sa nouvelle La Gare des Clowns. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse un livre ou une suite dessus. En tout cas voilà, c'est un auteur que je vous conseille parce que j'aime... Voilà, ces romans sont vraiment bien écrits, ça se lit facilement, même si c'est macabre, tout ça, on peut s'y faire. Genre même moi, même si j'appréciais pas autant les histoires sombres, macabres, je pense que ces nouvelles pourraient quand même convenir à quelqu'un qui lit du policier ou des romans fantastiques de manière régulière. Genre ces nouvelles ne pourraient pas non plus être extrêmement choquantes. Donc ça pourrait passer très bien, donc je vous les conseille. Je vous mets pas de limite d'âge. Je mets quand même âme sensible, ça se souvenir, parce que si vous n'avez jamais lu de macabre, de thriller très sombre, ne vous lancez pas forcément dans ce genre de nouvelles. Cherchez-en peut-être qui sont un peu plus soft, même si du coup je vous conseillerais plutôt... c'était lequel? C'était Les Brumes du Labyrinthe. Si vous voulez commencer par un de ces recueils, commencez par celui-ci parce que des trois je pense que c'est celui qui est quand même un petit peu le plus soft. Je dois avoir le livre d'ailleurs. Le voici, donc si vous voulez commencer par un recueil de Arnaud Niclausse, commencez par celui-ci parce que lui, il était vraiment du coup, pas j'allais dire enfantin, mais c'est la couverture qui me fait penser à ça, mais il est vraiment soft en fait au niveau du macabre et de l'horreur, il est vraiment voilà, plus tranquille, donc si vous voulez découvrir cet auteur, découvrir sa plume, mais au niveau des recueils, commencez par ce roman-là. Sinon il y a également La Destinée des Désolations, le tome 1 qui a été édité par un nouvel éditeur si je ne me trompe pas, mais du coup voilà, et au niveau de ces recueils, si vous découvrez sa plume, donc c'est des nouvelles donc c'est assez facile, commencez par celui-ci et après vous pourrez attaquer les autres parce que du coup ils sont un peu plus hard. Et le dernier roman que je voulais vous présenter, parce que ça faisait un moment que j'avais envie d'en parler, il s'agit du tome 6 d'Harry Potter que j'ai enfin lu. Oui, on est en 2020, j'avais dit que je lirais tous les Harry Potter en 2019, ça n'a pas été le cas. Il me reste le tome 7 qui est dans ma pile à lire, qui m'attend, que je vais essayer à tout prix de lire ce mois-ci, mais je ne sais pas combien de lectures à faire. Mais le tome 6 du coup je l'ai fini la semaine dernière je crois, ou la semaine encore d'avant. Mais du coup je peux vous faire un topo, vous savez de quoi ça parle. Harry retourne à l'école mais il y a encore quelques problèmes avec Voldemort et aussi Drago Malfoy qui commence à être investi d'une mission un peu particulière par le Prince des Ténèbres. Voilà, je vais pas en dire plus parce que quasiment tout le monde connaît Harry Potter maintenant. Et je parlais plutôt de ce que j'ai pensé de ce 6e tome. Alors, déjà une petite anecdote, c'est que j'ai réussi à me spoiler en regardant une vidéo de Book Nerd Problem, donc les problèmes des lecteurs. J'ai réussi à me spoiler le tome 6 alors que j'avais vu le film au moins 2 fois. Mais il y a très longtemps. Et donc comment je me suis fait spoiler, c'est que j'ai regardé la vidéo, il y avait marqué en grand spoiler du tome 6 d'Harry Potter. Je me suis dit bah ça va être un truc que je connais. Et bah non, j'ai réussi encore à me spoiler bien avant ça, avant Noël je crois, en regardant une vidéo, je sais plus du tout le nom du gars, mais il en a sorti une récemment d'ailleurs sur Alice qui était très bien réalisée, où en fait il reprend certains livres, certains jeux vidéo, tout ça, il les tourne totalement ridicules, et il avait parlé du tome 6 d'Harry Potter, et je me suis fait spoiler comme pas possible. Parce qu'au début je fais oui ça je sais, je fais ah ça j'avais oublié par contre. Voilà, donc je me suis fait spoiler un fait, un autre fait, donc il m'en restait un troisième que j'ai gardé du coup pour ce roman. J'ai quand même été très contente de lire enfin le 6e tome d'Harry Potter parce que dans ce roman il y a certains faits que j'adore, par exemple la boutique de Fred et George. J'adorais le voir dans le film, j'ai adoré la voir dans ce roman. Il y a également un rapprochement entre Harry et Ginny. Il y a aussi cette histoire entre Ron et Hermione là qui commence à m'énerver, mais c'était normal parce que c'est dans ce roman que ça commence. Ce roman était quand même plutôt triste, j'appréhende encore plus le 7e parce que je sais ce qui s'y passe. En fait, comme j'ai vu les films il y a très longtemps et que j'ai vu les derniers films, bah lui je l'ai vu peut-être 2 fois seulement, et les Reliques de la Mort j'ai vu que la première partie. Donc vraiment c'est les 2 derniers livres qui sont très flous dans mon esprit, donc c'est pour ça que j'ai réussi à me faire spoiler deux gros événements en fait du roman. Mais ma lecture, voilà, ça a été quand même, j'avais quand même une belle surprise à la fin. Hein. Mais du coup je sais pas comment vous dire, c'est pas mon préféré de la saga, vraiment mon préféré reste le 3e tome avec le prisonnier d'Azkaban. Mais celui-ci j'ai quand même bien aimé parce que il y a pas mal de faits sur
du coup Tom Jedusor, Voldemort. On apprend beaucoup de choses en fait qui constituent toute la saga Harry Potter. Donc c'est énormément chargé d'informations mais en même temps c'est agréable à lire. Quoi vous dire de plus, c'est l'univers d'Harry Potter, donc j'ai adoré la magie, les nouveaux sorts, l'étrange, je veux dire, carnet de potions que Harry trouve qui appartient au prince de sang mêlé. Voilà, c'est juste... c'était juste génial. Il y a quelques points aussi que je l'avais oublié, que j'étais en mode what? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi il fait ça? Et tout. Donc vraiment, ouais, ça a été une bonne lecture. J'ai enfin lu ce roman. Il me reste du coup le tome 7 mais qui fait au moins 900 pages. Et du coup il va enfin pouvoir rejoindre ma bibliothèque. Alors les Harry Potter, si vous avez comme moi toujours pas lu, enfin si vous n'avez pas lu toute la saga et que vous voulez vous y mettre comme j'ai fait en 2017, vous pouvez. En fait vraiment vous pouvez parce que voilà l'exemple typique c'est que j'avais vu les films pour le tome 6. J'ai quand même réussi à oublier des faits et de me faire spoiler entre temps parce que j'ai regardé des choses sur Harry Potter. Donc vous pouvez très bien lire les livres après les films. Moi ça m'a pas dérangé parce que du coup je les ai revus tout de suite après les films avec mon père. Et en fait c'est plutôt fidèle quand on y pense au niveau. Ils sont très bien réalisés les films. C'est pour ça je pense qu'ils ont aussi bien marché parce qu'ils ont été... Les livres ont été vraiment très bien adaptés je trouve. Je vous ferai de toute façon une vidéo sur ça, sur la saga complète quand j'aurai enfin fini de lire la saga. Mais du coup vraiment... j'ai envie de vous dire, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous parler comme c'est la saga, je l'avais terminée mais non. Mais pour ce tome 6, j'ai bien aimé. Voilà, c'est fini. En fait je sais pas si le tome 6 c'est le tome que j'ai le plus détesté. Parce que j'ai pas encore lu le 7ème, le 7ème risque d'être vraiment très émotif. J'ai pas pleuré pour le tome 6 mais le 7ème j'ai des doutes. En fait c'est un tome qui est joyeux mais en même temps qui l'est pas. Je sais pas comment expliquer, genre, vous êtes content de retrouver l'univers de Harry Potter, vous êtes content de retrouver vos personnages préférés, de retrouver tout ce côté magique, féerique, je veux dire Poudlard, les frères Weasley, genre tout ce côté très enfantin on va dire, la magie je veux dire de Noël, enfin pour moi ça me fait toujours penser à la magie de Noël, je sais pas pourquoi. Mais vous êtes heureux de retrouver tout cet univers très chaud, très cocooning. Et en même temps il se passe des faits qui sont très sombres, très déplaisants, tristes. Et vraiment le tome 6 il est compliqué je trouve. Donc j'ai pas hâte mais en même temps j'ai hâte de lire le tome 7. Voilà. C'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Comme vous avez pu le voir j'ai changé mon intro et ma conclusion. Je sais pas d'ailleurs pourquoi YouTube m'avait supprimé mes commentaires, enfin m'avait supprimé je veux dire la possibilité pour vous de mettre des commentaires sous un de mes vlogs alors qu'il était en règle. Donc je ne sais pas, on verra bien pourquoi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite parenthèse avant de vous quitter, le bêtisier 2019, je ne sais pas du tout quand il aura lieu parce que... disons que ça prend du temps, j'ai toutes les vidéos de 2019 à me refaire pour regarder toutes les bêtises que j'ai pu dire. J'ai quelques souvenirs quand même de certaines vidéos en particulier, mais voilà, j'ai à peine commencé le montage donc je ne sais pas si vous l'aurez en janvier, j'en suis désolée, mais je vous tiens au courant de toute manière dans mon vlog en cours. Par rapport justement à ce vlog là, je suis désolée parce que ça fait vraiment du coup beaucoup de vlogs d'un coup que je vous mets en ligne. Mais voilà, j'avais envie de vous faire des vlogmas et c'était aussi mon initiative, je viens de vous faire des vlogs au début d'année pour, voilà, pour moi mes résolutions, pour me motiver à me lever tôt. D'ailleurs j'y parviens toujours, je suis très contente par rapport à ça. Et on verra bien ce que nous réservent du coup les prochaines vidéos.